choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas alléger les régimes d'examen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les étudiants qui sont victimes de la fracture numérique. Elle existe, bien sûr, elle existe. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un pourcentage d'étudiants qui sont en difficulté qu'il faut renoncer à ce qui fait la qualité de l'université. Oui, et puis ça dévalorise Complètement. l'examen. Totalement. Ça nous rend profondément ridicule, excusez-moi, mais j'ai vraiment honte. Quand on voit que dans le monde entier, il y a de la précarité numérique, je vais vous donner un exemple. On a au Caire un institut qui est un institut remarquable, l'Institut du droit des affaires internationales, depuis 30 ans, qui fonctionne là-bas, dans les conditions du Caire, avec des étudiants qui viennent de tout le continent africain. Mes collègues ont fait passer leurs examens à distance. Et personne n'y a trouvé à redire. Dans le monde entier, il y a une pandémie. Dans le monde entier, les étudiants s'adaptent. Et nous ne pourrions pas tenir nos examens. Les syndicats étudiants qui poussent à cela, les syndicats, l'UNEF en tête, avec des arguments que vous ne recevez pas. Je le sens. Avec des arguments qui sont des arguments qui se trompent de cible. Oui, encore une fois, il faut accompagner les étudiants et c'est notre métier. Mais pas n'importe comment et pas en sacrifiant tout ce qui fait la réputation de nos formations. Je voudrais rajouter quelque chose quand même. Paris 1 serait dans cette situation, mais pas Paris 2, mais pas Nanterre, mais pas Paris 5, mais pas les universités de province. Il y a donc quelque chose de bien particulier chez les étudiants de Paris 1. Oui. Dites-moi, dévaloriser le diplôme et puis surtout décourager ceux qui travaillent. Bien sûr. Parce que celui qui a bossé, celui qui a eu toutes les difficultés du monde à trouver une bonne liaison numérique pour passer son examen, eh ben, on lui dira, bah oui, tu as travaillé pour rien. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Avec le système si tu n'avais pas travaillé, tu aurais eu au moins 10. Exactement. Donc, avec le système qui a été adopté à l'initiative de certains, il y a un mécanisme qui fait que vous êtes dispensé quand vous n'avez pas la moyenne. Donc on va prendre 4 notes. Un étudiant qui a 18 dans une matière peut-être optionnelle, et qui va être en dessous de la moyenne dans toutes les autres. Il aura donc eu 18 à son semestre. Un élève qui aura travaillé, qui aura eu entre 10 et 12 à chacune de ses matières, ce qui à l'université est loin d'être honteux, on le sait bien, va avoir une moyenne de 11. Et ça, c'est la justice et l'égalité ? Oui.